Question apéritif, disais-je. Regardez, elle est tout à fait provocante. La question elle est écrite en bas de l'écran. Air France est-elle une société zombie? On a appris, ce n'était pas franchement une surprise, on savait que ça allait mal, que les chiffres seraient très mauvais. Les chiffres sont officiels depuis ce matin. Le groupe Air France KLM a perdu, regardez la dépêche AFP, a perdu 7,1 milliards d'euros l'année dernière. Un choc sans précédent, entre guillemets, provoqué évidemment par les crises de la Covid-19 qui a très durement affecté le transport, le secteur du transport aérien, nous dit l'agence, et a privé le groupe franco-néerlandais des 2/3 de ses clients, en gros, des 2/3 du chiffre d'affaires, de fait. Air France qui a bénéficié de prêts du gouvernement français et du gouvernement néerlandais dès le printemps de l'année dernière, plusieurs milliards d'euros de prêts. Le groupe Air France KLM, pardon, j'ai dit Air France, et en même temps Air France qui, avec le gouvernement français, négocie actuellement auprès de Bruxelles le principe d'une recapitalisation, parce que non seulement les prêts sont très importants, mais ce n'est pas suffisant compte tenu du fait que la situation du transport aérien n'est pas du tout repartie comme avant. Le transport aérien est toujours, non pas à l'arrêt, mais globalement très freiné, et que le secteur du transport aérien n'imagine pas retrouver la situation d'avant-crise avant 2023-2024, selon les prévisions de IATA, l'Association internationale des compagnies aériennes. Alors, c'est évidemment provocateur de dire est-ce qu'Air France est une société zombie. Juste un comparatif, les 7 milliards de pertes, on peut les comparer à une capitalisation boursière de 100% d'Air France qui est de 2 milliards aujourd'hui. Donc effectivement, Air France a perdu presque plus de 3 fois l'an dernier, ce qui est aujourd'hui sa capitalisation boursière, et plus de la moitié par la même occasion d'ailleurs de son chiffre d'affaires. En posant la question, est-ce qu'Air France est une société zombie, c'est une manière de poser la question, est-ce qu'il faut sauver Air France? Est-ce qu'il faut continuer comme ça à déverser en tout cas, investir des milliards d'euros d'argent public dans la compagnie dite nationale? Anne-Sophie, votre sentiment? Alors oui, en effet, un pays comme la France doit avoir une compagnie nationale, comme en Allemagne, comme au Royaume-Uni. Et en effet, il y aura toujours l'État français pour faire qu'on ait notre compagnie nationale, puisque au-delà d'être un transport de passagers, c'est un symbole également d'indépendance, de souveraineté. Donc c'est vrai que c'est au-delà que juste une compagnie aérienne. Mais sur les chiffres, c'est vrai qu'il faut regarder le contexte de manière plus globale sur le secteur aérien. Que se passe-t-il? Depuis 10 ans, la croissance du secteur aérien et surtout des compagnies, c'est les compagnies low cost qui tirent cette croissance. C'est pas les compagnies comme Air France, British Airways. Compagnie historique, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est de ces compagnies que viennent vraiment les forts développements. Et Air France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est vraiment au niveau de ses vols régionaux et au sein de l'Europe que cette compagnie perd beaucoup de parts de marché, notamment par rapport à EasyJet, à cause d'une politique agressive sur les prix. Donc ça, c'est un premier point. Et où Air France gagne de l'argent? Eh bien, c'est vraiment sur la clientèle premium et business et sur les très longs courriers. Et malheureusement, en effet, c'est vraiment ce segment de clientèle que la crise affecte particulièrement. Donc c'est ça, en fait, la difficulté. C'est aussi un positionnement sur le marché d'Air France qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une compagnie qui est plus affectée, mais encore une fois, comme British Airways ou Lufthansa, par la crise du Covid. Et donc, il y aura un rebond, mais qui sera plus lent chez Air France que, par exemple, EasyJet ou les compagnies low cost. Ou Ryanair ou autre. Ouais. Alors, Air France a la sienne, Transavia, voilà, mais c'est pas encore de la taille de la normale, on parle fin d'année, début d'année prochaine. Alors, c'est vrai qu'on est assez catastrophique, mais quand on regarde les pays comme en Chine, par exemple, où la situation sanitaire s'améliore, on voit qu'il y a eu de très forts pics et une forte reprise du régime. Donc moi, c'est vrai que je crois moyennement on ne reviendra jamais à l'économie d'avant ou au trafic d'avant. On voit que dès qu'il y a un rebond, eh bien, en tout cas sur les voyages et on va dire sur les étrangers qui reviennent dans leur pays d'origine, on retrouve ces flux assez globalement. Donc c'est ça la difficulté qui va être pour Air France, de capter ces nouveaux marchés et puis essayer aussi, parce que le trafic aérien dans ses perspectives à moyen long terme reste normalement en forte croissance. Pourquoi? À cause de la démographie. Dès que vous avez de la poursuite du développement toute une partie du monde, notamment l'Asie évidemment. Vous allez avoir une augmentation. Oui. Donc c'est vraiment ces éléments qui montrent qu'il n'y a pas une fin du secteur ou du régime et que c'est vraiment conjoncturel et qu'il y aura une reprise. Après, comment elle sera et à qui va profiter? C'est ça qui sera vraiment intéressant de voir les prochains mois. Vous parliez du tourisme d'affaires, des classes affaires, des vols long courriers. C'est intéressant. Regardez cette comparaison. Je parlais valorisation boursière faite par
par un journaliste de Bloomberg, là. Il compare avec Zoom. Alors Zoom, c'est pas une comparaison tombée de nulle part, c'est parce que d'une certaine manière, c'est l'alternative au voyage d'affaires, de faire la réunion de commercial ou je ne sais quoi par Zoom. Zoom vaut 125 milliards de dollars à Wall Street, a évidemment vu son cours exploser depuis un an, et c'est l'équivalent de combiner American Airlines, British Airways, United, Delta, Alaska Air, Hawaiian, Southwest pour les compagnies américaines, Aeromexico, JetBlue, Iberia, Lufthansa et Air France KLM. Air France KLM, ça doit être la plus petite, puisque je disais ça vaut 2 milliards. Est-ce que l'enjeu est d'abord économique, est d'abord symbolique, est d'abord politique, qui relève de la souveraineté de sauver Air France, selon vous, Grégory Vanel, compte tenu des montants qu'on évoque? Déjà, très bonne comparaison, parce que ce sont deux industriels de réseau qui sont comparés. C'est les mêmes industries, c'est des industries de coût fixe, où en fait, dès qu'on a dépensé l'essentiel de nos coûts. Une fois qu'on a des avions, une fois qu'on a nos lignes aériennes, une fois qu'on a notre système d'informatique. Il y a un peu le kérosène quand même, mais pour le transport aérien. Et ce qui est très intéressant, moi, il me semble, c'est l'aspect stratégique. Où je reviens souvent à cette question, quelle est la stratégie des États européens face justement d'une part au développement, au déploiement en Asie du transport aérien, parce que bon, le marché mondial il est en Asie, d'une part, et d'autre part face à la concurrence extrêmement forte. Pour aller de Pékin à Shanghai, les Chinois n'ont pas raison de prendre Air France demain, quoi. C'est effectivement. Et d'autant que la maintenance des avions d'Air France se fait aussi en Chine. Donc il y a aussi ça. Pour partie. Et le deuxième élément qui est important, c'est l'élément stratégique d'Air France. Pourquoi s'être focalisé autant sur le voyage d'affaires quand les compagnies aujourd'hui aériennes les plus rentables sont celles qui se sont focalisées précisément sur le tourisme et sur le moyen courrier? Ryanair. Parce que compte tenu de leur base de coût fixe, Air France, là où ils gagnaient le plus d'argent, c'était quand même dans les longs courriers de voyage d'affaires. Pendant la crise Covid, a acheté des avions. Des avions qui coûtent moins cher à l'entretien, qui coûtent moins cher à l'usage. Et donc, en plus, après la crise Covid, Air France aura encore ses vieux avions, quand Ryanair aura de nouveaux avions plus efficaces. Donc, c'est, à mon avis, beaucoup plus structurel. Et pour reprendre l'image du zombie, moi je pense qu'Air France est en coma artificiel en fait. On le maintient en coma artificiel. Mais comparons-nous. Allons au Canada, allons demander à Air Canada, à Air Transat, comment ça se passe? En fait, eux, ils sont en coma total, en mort cérébrale. Le patron d'Air France, il connaît Air Canada parce que c'est l'ancien patron d'Air Canada. L'État n'aide absolument pas la compagnie aérienne. Donc, d'une certaine manière, on peut se dire qu'il y a une petite garantie implicite. Pourquoi? Parce qu'Air France est un gros client quand même d'Airbus, il ne faut pas se le cacher. Juste à titre d'exemple, 1 euro de valeur ajoutée pour Airbus en France génère 6 euros de valeur ajoutée au total. Donc là, c'est stratégique. Et évidemment, la France, l'Europe ne va pas lâcher Airbus comme ça. Donc les clients d'Airbus, ils sont stratégiques. Et donc, de ce point de vue-là, il faut raisonner un petit peu à long terme. Cette dette, on est capable de l'encaisser. Cette dette, on va être capable de la lisser. Mais il va falloir changer le modèle économique d'Air France. Il n'y a pas 50 solutions. Et puisque vous comparez avec Airbus, Airbus a également présenté ses résultats. Airbus perd 1 milliard, ce qui est beaucoup, mais par rapport aux 7 milliards d'Air France, c'est rien du tout. Parce que ce n'est pas un business, c'est de l'industrie, donc ce n'est pas des coûts fixes. Enfin, ce n'est pas principalement des coûts fixes comme effectivement. Un dernier point, vous évoquez la nature symbolique d'avoir la compagnie nationale. Mais aujourd'hui, on nous parle de souveraineté européenne. Est-ce qu'on a besoin d'un Air France, d'un Lufthansa, d'un Alitalia? Alors celui-là, on ne sait pas trop bien effectivement où il en est, d'un British Airways, même si c'est plus dans l'Union. Voilà, où est la souveraineté européenne si chaque État doit avoir sa grande compagnie nationale? Ça, c'est toujours la grande difficulté en Europe. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on veut de l'Europe sur de grands projets, et il faut, mais c'est vrai que sur certains symboles, et la compagnie aérienne et l'aérien en est un, et bien c'est vrai que chaque pays veut avoir son indépendance, surtout dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, qui sont quand même des pays très touristiques. Et donc, c'est vrai que d'avoir une compagnie, c'est aussi un peu l'image du pays que vous exportez. On parlait de la clientèle asiatique. Là, en effet, ce sont des clientèles et des marchés où d'avoir Air France et d'avoir la France derrière a une symbolique importante. Juste une dernière chose, cette actu se télescope avec une actu sociale. Ouais. Le plan de sauvegarde de l'emploi de Hop a été retoqué. Oui. La même semaine, 2 jours d'écart. Et donc ça, c'est significatif. En fait, on ne sait pas trop quoi faire avec Air France. Voilà. Hop, c'est la filiale intérieure, donc c'est j'aime bien dire c'est l'ancien Air Inter, mais ça fait un peu vieux schnock. Allez, tout de suite on part, on prend un petit peu de hauteur. Le cliché est facile, on parlait de développement.